Bonjour et bienvenue sur Radio Cessert, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du vendredi 17 janvier 2025, épisode 161. Je suis Marc-Frédéric Gomez, de retour en Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Le FBI a mené une opération mondiale pour éliminer le malware PlugX de systèmes infectés sans nécessiter l'intervention des utilisateurs. Stealer Logs, une nouvelle initiative pour alerter les victimes des fuites de données. Troy Hunt, fondateur de I Have Been Pwned, explore l'intégration des Stealer Logs pour informer les victimes de vols de données liés à ces fichiers malveillants. Une faille critique expose les appareils QNAP aux attaques à distance. Clé YubiKey, une faille critique d'authentification contournée, a été corrigée la CVE 2025-23013, permettant de contourner l'authentification à deux facteurs sur des systèmes Unix et Linux. Explosion des attaques de toll phishing par SMS en Chine. Arrestation de 9 cybercriminels en Ukraine pour des escroqueries sur les réseaux sociaux. Le groupe russe Star Blizzard change de tactique pour échapper à la détection. Bien entendu, vous trouverez l'ensemble des sources qui m'ont permis de faire cette revue d'actualité dans la description de l'épisode. Le FBI a récemment pris une mesure proactive pour supprimer le malware PlugX de milliers d'ordinateurs à travers le monde. Selon un article de Bruce Schneier, cette opération a été réalisée dans le cadre d'une ordonnance judiciaire visant à désinfecter des machines compromises sans nécessiter l'intervention des propriétaires. Mais à travers le monde, une décision américaine permet de désinstaller des malwares dans le monde entier. PlugX est un outil d'accès à distance, c'est un Remote Access Tools, connu pour être utilisé par des groupes de cybercriminels, souvent associés à des campagnes d'espionnage soutenues par des États. Cette opération soulève cependant des questions sur l'équilibre entre la cybersécurité et la vie privée. Si le FBI peut intervenir à ce niveau, quels sont les risques pour les libertés individuelles ? Troy Hunt, créateur de la plateforme I Have Been Pwned, explore actuellement l'intégration des données provenant de Stealer Logs dans son service. Ces logs sont générés par des malwares spécialisés dans la capture de données sensibles comme les identifiants de connexion, les cookies ou encore les informations bancaires stockées localement. En exploitant ces informations, Hunt vise à alerter les utilisateurs touchés par des vols de données dans des contextes où les cybercriminels utilisent ces logs pour alimenter des forums ou des marchés illégaux. Cette initiative met en lumière l'ampleur de ces fuites de données et leur exploitation par des acteurs malveillants. C'est à suivre, c'est extrêmement intéressant pour nous, équipe de réponse à incidents. Si vous faites de la CTI, c'est indispensable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est en tout cas bravo. Une faille critique, identifiée comme la CVE 2024-53691, affecte les dispositifs NAS de la marque QNAP. Un code d'exploitation, donc un proof of concept, pour cette vulnérabilité a été publié récemment d'après Security Online. Cette faille permet à une exécution de code à distance permettant à des attaquants de compromettre entièrement les appareils ciblés. Les chercheurs en cybersécurité recommandent vivement aux utilisateurs de mettre à jour leur système dès que des correctifs seront disponibles pour éviter d'éventuelles compromissions. À lire, intéressant. Si vous avez un QNAP et qu'il est exposé sans protection, oui, il faut vraiment le lire. Il y a quelques exemples de mitigation qui sont proposés. Yubico, célèbre fabricant de clés d'authentification physique, a corrigé une vulnérabilité critique identifiée sous la CVE 2025-23013. C'est une faille qui affecte le module PAM de U2F, utilisé pour l'intégration des dispositifs YubiKey dans les systèmes Unix et Linux. Selon Security Online Info, un attaquant pouvait exploiter cette faille pour contourner l'authentification à deux facteurs, mettant ainsi en danger l'intégrité des systèmes protégés. Yubico encourage les utilisateurs à mettre à jour leur système avec les dernières versions corrigées pour garantir la sécurité de leur compte. Bref, si vous utilisez des YubiKey, c'est le moment de patcher. Brian Krebs rapporte une recrudescence des attaques de toll phishing via SMS en Chine. Une technique qui consiste à tromper les utilisateurs pour qu'ils s'abonnent à des services payants frauduleux. Ces attaques s'appuient sur des innovations technologiques locales pour automatiser le processus à grande échelle. L'article est passionnant. En combinant des outils de reconnaissance vocale et des interfaces SMS, les cybercriminels ciblent principalement des utilisateurs peu familiers avec les pratiques de cybersécurité. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand une fraude fonctionne dans un pays ou dans un continent en dehors de l'Europe, ça arrive chez nous. C'est qu'une question de semaines, de jours ou de mois, suivant le ROI que vont avoir les cybercriminels. C'est une nouvelle campagne, ça illustre l'essor des cybermenaces d'origine chinoise et leur adaptation rapide aux nouveaux vecteurs d'attaque et en particulier aussi à leurs cibles. Là, on est sur des personnes qui sont vraiment peu familiarisées avec les technologies, elles sont obligées de l'utiliser. C'est intéressant,
Moi, je suis désolé de le répéter à chaque fois, mais c'est vraiment des articles, quand on les lit, on prend du plaisir et on apprend des choses. Europol a annoncé l'arrestation de 9 individus en Ukraine accusés d'avoir orchestré des escroqueries massives sur les réseaux sociaux. Ces cybercriminels utilisaient des techniques de phishing pour voler des informations personnelles et financières à leurs victimes. Les autorités estiment que des milliers de personnes ont été touchées, générant des pertes financières importantes. Une fois de plus, cette opération démontre l'importance de la coopération internationale dans la lutte contre la cybercriminalité. On en parle souvent sur Radio Cessert, mais surtout ce que ça démontre, c'est que c'est pas parce que les gens sont en Ukraine, les centres d'appel ukrainiens ou ces faux centres de faux conseillers, de faux centres support, etc., sont faits avec des gens locaux. Et là, c'est toute l'Europe qui avait été ciblée. Bah, bravo à nos forces de police. Selon The Hacker News, le groupe de hackers Russian Star Blizzard a changé de tactique pour échapper à la détection. Connu pour cibler des infrastructures critiques et des organisations gouvernementales, ce groupe se concentre désormais sur des attaques plus discrètes en utilisant des techniques de living of the land, c'est ce qu'on appelle des LOT-L, c'est-à-dire en exploitant des outils déjà présents sur les systèmes compromis. Cette stratégie complique la détection par les solutions traditionnelles en cybersécurité. Là, il faut vraiment faire un peu de hunting. Ce changement illustre l'évolution constante des méthodes employées par les acteurs malveillants pour contourner nos défenses. Lisez-le. Si vous faites un peu de hunting, c'est sympa, c'est un bon début. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du vendredi 17 janvier 2025 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. C'est une catastrophe ce retour sur Paris. Il fait un temps, mais je comprends pourquoi tout le monde veut vivre dans le sud. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cesseur au 07 68 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouvel épisode. Au revoir.